On vient de terminer une première session de 4 candidats et je suis avec Nicolas Stamcorbier, jury dégustation. Comment s'est passée cette première session? Eh bien écoutez, la première session était très impressionnante. Pardon. Dès le premier plat, on a compris que nous étions dans un grand concours à la fois par l'organisation et par la qualité des candidats, et surtout toute cette mise en œuvre qu'il y a eu autour de ce concours, de ce professionnalisme et de cette excellence qui est apportée finalement à notre région et porté par la famille Nasty, c'est vraiment très impressionnant. Nous avons été mais vraiment tous impressionnés ce matin avec les 4 premiers candidats. Le niveau est très élevé. Là, on va rentrer d'ici peu, d'ici 1 heure, dans la deuxième session où nous allons départager 4 autres candidats. Et je pense qu'on va avoir de très belles surprises encore au vu du niveau qui a déjà été présenté ce matin. Est-ce qu'on attend des candidats, de l'audace et de l'innovation, ou est-ce qu'on attend qu'ils restent un petit peu dans la tradition et les grands classiques peut-être d'une recette qu'on attendait? Alors oui, on attend de l'audace parce que la cuisine, c'est pas quelque chose de figé. La cuisine, elle est vivante. On n'est pas dans un musée. C'est le concours de la meilleure tourte de gibier. Et je pense qu'il faut amener, sans tradition, on ne peut pas faire de créativité. Et donc, il est important aux candidats d'avoir de l'audace, de la pertinence et surtout, sans oublier la vraie valeur du goût, la vraie valeur de ce qu'il va cuisiner. Quelle est la place du gibier à la fourchette des Ducs? Alors à la Fourchette des Ducs, c'est notre plus grand fournisseur qui est à la Fourchette des Ducs, c'est Olivier, hein, c'est le Chambard qui nous fournit le chevreuil, les lièvres en ce moment. Donc le gibier a une place relativement importante à la Fourchette des Ducs. C'est quelque chose qui nous tient à cœur parce que c'est dans l'ADN de l'Alsace, hein. À l'époque, nous avons toujours les chasses en Alsace, le chevreuil, le lièvre, le petit gibier, le gibier à plumes. C'est quelque chose qui est très important dans les traditions, dans la tradition culinaire alsacienne. J'ai envie de poser une question alors à l'ambassadeur de la gastronomie alsacienne, hein. Je sens que ce concours porte aussi l'attractivité du territoire et Oui. c'est une valeur chère à vos missions et à vos fonctions. Alors c'est une valeur chère d'abord à Frédéric Bierry, qui est donc président de la collectivité européenne d'Alsace. Il soutient bien évidemment la collectivité européenne d'Alsace, soutient ce magnifique projet. Enfin, c'est plus un projet puisque c'est maintenant c'est un acte que la famille Nasty a mis en œuvre. Bien évidemment, la collectivité européenne d'Alsace soutient ce grand concours et qui contribue au rayonnement du territoire alsacien à travers le monde, puisqu'il y a des candidats qui viennent de loin, des États-Unis, du Maroc, je crois savoir, hein, j'ai entendu dire. Et donc, ça prouve bien que la gastronomie alsacienne s'exporte bien et sa résonance est importante. Est-ce que c'est important pour notre profession que de tels concours émergent? Alors oui, c'est très important parce que un tel concours est important parce que dans nos maisons, au quotidien, notre métier, c'est de transmettre. Nous transmettons un geste. Donc automatiquement, des concours comme ça qui est fait par des meilleurs ouvriers de France, on est dans une vraie transmission, on est dans un vrai savoir, on est dans l'excellence, l'excellence du produit, l'excellence du geste, l'excellence de l'organisation. Et pour ça, effectivement, ça donne des étoiles à nos collaborateurs qui se disent, ah oui, effectivement, ce concours existe, voilà, c'est l'excellence, peut-être que je vais peut-être m'y inscrire et ça fait partie de la transmission pour la sauvegarde de nos métiers. Et la remise de prix ce soir sera encore une fois un facteur de démonstration de notre cuisine alsacienne. Oui, effectivement, ce soir, de nouveau, notre terroir va être mis en avant avec Marc Eberlin qui va certainement nous faire la mousseline de grenouille et Gérard Goetz de chez Julien Foudé qui va officier en cuisine, bien sûr, avec cette magnifique choucroute qui avait déjà été fait en 2023 pour l'édition du Guide Michelin. Et donc ce soir, nous allons montrer à toutes les personnes qui ont contribué à ce rayonnement, au rayonnement de l'Alsace, ceux qui sont venus de loin, nous allons montrer notre patrimoine culturel gastronomique alsacien. Ce sera une belle finale pour un championnat du monde. J'ai envie de vous laisser le mot de la fin. Eh bien oui, ça va être une très belle finale et ça va être l'excellence qui va être mise ce soir à l'honneur et l'excellence de notre métier qui est un magnifique, c'est un des plus beaux métiers qui est avec une ouverture sur le monde et une transmission qui va être mise à l'honneur ce soir.
Non, mais merci beaucoup aux Nouvelles Gastronomiques de toujours soutenir aussi, la gastronomie alsacienne et qui contribue et vous contribuez aussi à son rayonnement. Merci infiniment.